Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Je vous dis un grand shalom partout où vous êtes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, soient avec vous tous. Je suis venu parler de la part du Saint-Esprit, mon ami fidèle, de prophétie qu'il a parlé pour ces 3 pays. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Nous allons prier ensemble. Après quoi, je vais vous parler de ces 3 prophéties qu'Adonai a données. Aujourd'hui, le 3 octobre 2025, je vais vous partager ce que Elohim a parlé de ces 3 pays, qui est Congo RDC, Togo et la Côte d'Ivoire. Nous allons prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, et après quoi je vais vous dire la prophétie. Adonai Elohim, je suis qui je suis, tout-puissant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Que ton règne vienne sur nous, Père très très saint. Je te bénis pour cette grâce que tu m'as fait, Adonai, de voir ces choses et partager à ton peuple et parler de ta part. Merci pour cette grâce, Père éternel. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne les péchés de RDC. Pardonne les péchés du Togo. Pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire. Pardonne les péchés du monde entier, de tout ton peuple, de tous les pays. Pardonne les péchés que tu as vus monter en toi, Père, monter au ciel, Père éternel. Oh, je te demande pardon. Que le sang puissant de ton Fils unique versé à la croix de Golgotha purifie tous les âmes, tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui sont en Christ, Yeshua HaMashiach. Que le sang continue à les purifier. Merci, Père, de m'avoir accordé la grâce d'être rempli par ton Esprit Saint et de parler de ta part. Que l'Esprit Saint de Dieu prenne le contrôle. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, Dieu très très saint. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation au nom puissant, puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, Adonai a parlé d'abord sur RDC, Congo. Voilà. Adonai a parlé aujourd'hui, le dernier jour, 4e jour de la prière que j'étais entrée pour chercher la face d'Elohim. Et il a parlé tous les jours, hein. Voilà. Mais aujourd'hui, il a parlé pour ces trois pays que je vais vous partager. Alléluia. Je vois la main d'Elohim, la main tout-puissante de notre Père, descendre sur Congo RDC. L'Éternel Dieu tout-puissant, Elohim, je suis qui je suis, était tellement en colère pour ceux qui étaient en top, pour ceux qui sont devant, voilà, pour ceux qui sont des présidents, pour ceux qui sont des ministres, ceux qui ont passé avant, des présidents qui sont là déjà en place. Pour ceux qui ont fait tellement du mal pour le Congo RDC. Je vois la main de Elohim, la main de je suis qui je suis, descendre au Togo. Il a commencé à frapper. La main de l'Éternel a commencé à frapper tous ceux qui ont participé à la destruction de Congo RDC. La main de l'Éternel descendait et les frappait. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez un peu quand vous soulevez quelque chose comme végétable
que vous avez carotte, par exemple, quand vous avez préparé la carotte et que c'est cuit, et vous mettez la carotte, vous mâchez la carotte. C'était comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les Kagame qui étaient levés pour détruire RDC, la main de l'Éternel va lui frapper. J'ai vu comment la main de l'Éternel balayait, frappait. Il broyait avec sa main tous ceux qui ont participé à la destruction du Congo RDC. La main de l'Éternel descendait et frappait chacun. Si tu as mangé l'argent de RDC, tu as participé pour détruire ce pays, la main de l'Éternel va t'attraper, il va te consumer. J'ai regardé la main de l'Éternel broyer, la main de l'Éternel frapper, la main de l'Éternel descendait, il frappait tous ceux qui ont participé à la destruction du Congo, RDC. La main de l'Éternel va le frapper sérieusement. Voilà. Et l'Éternel, il va délivrer ce pays dans la main de ses ennemis. C'est que les RDC, le peuple de Congo, RDC, Kinshasa, ce qu'ils doivent faire, c'est d'intercéder. Nous tous, nous devons intercéder jour et nuit pour que ce pays puisse entrer dans son repos. Et l'Éternel va le faire. L'Éternel, actuellement, il commençait déjà à frapper tous ces gens qui ont participé à la destruction de ces pays Congo RDC. La main tout puissante de Elohim va les frapper un à un. Vous allez voir, vous allez voir dans les yeux comment l'Éternel va faire avec tous ceux qui ont participé. Même si tu étais là, tu es parti, tu as laissé la poste là, et que l'autre est venu, tu vas être frappé. Là où tu es, tous ceux-là qui étaient présidents avant, tous ceux-là qui étaient ministres avant, qu'ils ont passé là-bas, ils ont participé, ils ont mangé l'argent de pauvres, de peuples qui souffrent. Adonai va vous frapper par sa main puissante. Voilà, le peuple congolais RDC, ce que vous devez faire, c'est de continuer à se repentir. Quand vous vous repentez, Adonai, il se met debout. Faut combattre. Mais quand vous êtes dans les péchés, Adonai ne marche pas avec les péchés. Voilà. Donc les Congo RDC doivent continuer à se repentir, continuer à demander miséricorde et que nous continuons à intercéder pour RDC. La main du Saint-Esprit va se manifester puissamment. La main de Elohim, la main d'Adonai, la main de Dieu Tout-Puissant. Il va écraser par sa main puissante tous les ennemis de Congo RDC. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Parole de je suis qui je suis. Le Maître, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Amen. Maintenant, le Seigneur m'amène au Togo. Adonai m'amène au Togo. Je suis là, ici, dans ma maison, mais je suis en train de voir le Togo. Voilà. Je suis en train de voir le Togo. Le Saint-Esprit m'amène au Togo. Mon esprit est parti au Togo. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir le gâteau que Adonai a préparé pour le Togo. Un grand gâteau. Alléluia. Un grand gâteau. Dans les gâteaux, il y avait les crèmes qui sortaient dedans. C'est des choses bonnes qui est au milieu. Mais tout autour du gâteau, il y avait le gâteau blanc, tout blanc. Comment on peut expliquer ça? En tout cas, pardonne-moi. Je ne sais pas comment expliquer, mettre ça. Vous voyez un peu le gâteau fait, le gâteau qui a un peu de couleur, un peu jaune et tout autour blanc. Et au milieu, il y avait les crèmes qui sortaient soft. Les crèmes étaient en liquide lourd qui sortaient. Le crème de chocolat.
Voilà, c'était comme ça. C'est comme hot chocolate. Voilà. Mais lourd. Je comprends que c'est la crème. Voilà. Ça, c'est ce que Adonai Elohim a préparé pour les Togo. Les Togo doivent entrer dans sa promesse. Saint-Esprit, merci d'avoir pris le contrôle et d'avoir expliqué comme tu m'as expliqué. Saint-Esprit, merci. Oh, Esprit de vérité, je te bénis, je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc, le gâteau du Togo, pour que les peuples là puissent manger le gâteau descendu du ciel, le gâteau venant du ciel, pour que les peuples puissent manger et se réjouir, pour que les peuples puissent manger, béni Adonai, béni je suis qui je suis, était déjà descendu. Et là, le gâteau est descendu au Togo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est en tête. Voilà, c'est lui qui est en tête. Il avait compris ce qui est de merveille dans ce pays. Il avait avancé sa main pour manger tous les gâteaux, mais il n'a pas pu. Donc, ce que lui, il a pris, c'était une miette. Vous comprenez? Une miette. Vous voyez le long gâteau, un merveilleux gâteau long. Mais ce que lui, il a pris, c'est miettes. Mais ce qui reste au Togo, ce qui va venir au Togo, ce qui est caché au Togo, c'est la crème fraîche. C'est le pays qui coule cette crème que j'ai vue. Et les peuples seront dans la joie à manger ce qui est que la main de l'Éternel a préparé pour le Togo. Voilà. La main de l'Éternel a préparé pour le Togo. Ils vont manger ce gâteau descendu du ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de feu. Alléluia. Ils vont manger cela. Mais lui, il pensait que, il a tout fini. Mais j'ai regardé sous le grand plat. Les gâteaux et tout encore là. Ce qui est de bonnet de Togo doivent sortir. Yet doit sortir. Le Saint-Esprit me dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle du premier. Voilà. Donc les gâteaux étaient là, j'ai regardé. Quand lui, il a coupé les miettes, il a mangé les miettes. Mais ce qui sortait après, ce sont les crèmes qui sortaient au Togo. Ce sont les crèmes fraîches, chocolat qui sortaient au milieu de ce gâteau. Que le peuple togolais doit manger, réjouir et bénir le Seigneur dans les choses qu'il va faire à venir. Qu'est-ce que le peuple togolais doit faire? Le peuple togolais doit se repentir et marcher, chercher le vrai Dieu. Arrêtez de chercher, de faire la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Cherchez le vrai Dieu. Repentez-vous et priez, priez, priez pour Togo, afin que Togo puisse entrer dans son promesse. Même si les ennemis se lèvent, il dit quoi que ce soit, Togo va entrer dans son temps de promesse. Il va manger ce que Adonai il a préparé pour le Togo. Ainsi a parlé, je suis qui je suis. Maintenant, Adonai me ramène pour m'amener maintenant en Côte d'Ivoire. Alléluia. Adonai m'amène à Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de voir à Côte d'Ivoire, bien-aimé, c'est le prophète Eli Pada. Oui, bien-aimé, j'ai vu le prophète Eli Pada s'élever. Il avait dans sa main la clé. Alléluia. Merci Saint-Esprit, que toute ta gloire te revienne, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de révélation, esprit de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, je vois Eli Pada. Eli Pada, il avait dans sa main la clé. Je comprends que c'est la clé du Côte d'Ivoire. Ne me demandez pas où va demander le Saint-Esprit. Il avait la clé dans sa main. Il a soulevé sa main. Je suis en train de voir la clé du Côte d'Ivoire. Dans cette clé, bien-aimée dans le Seigneur, il y avait
ce qui est de l'intelligence. Je ne sais pas comment vous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce on peut fabriquer, les ordinateurs, tout ce qu'on peut fabriquer, des téléphones, tout ce qu'on peut fabriquer, des choses d'intelligence, je ne sais pas. C'est un peu comme quand vous ouvrez, vous prenez un téléphone mobile, vous ouvrez cet téléphone, vous voyez un peu ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait que ce téléphone marche. C'était comme ça. C'était la clé de la bénédiction du Côte d'Ivoire. Il avait ça dans sa main. Je n'ai pas compris. Adonai me ramène. Comme Adonai me ramène, je demande au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par le prophète, il a la clé de Côte d'Ivoire. La clé pour cette intelligence, la clé pour cette bénédiction, la clé pour cette bonne chose qui va descendre, le Côte d'Ivoire va, comment c'est que je peux dire, c'est comment le Côte d'Ivoire va améliorer, la Côte d'Ivoire va, je ne sais même pas comment expliquer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Je demande au Saint-Esprit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Saint-Esprit me ramène encore au Togo. Pardonne-moi. J'aime beaucoup les Togo. Soyez bénis, Togolais. Parce que moi, je suis aussi togolaise. Je suis aussi camerounaise. Je suis aussi... Parce que c'est mon papa qui a toutes ces nationalités. Il s'appelle Yeshua Amashia, mon père. Et moi, j'hérite de lui. Parce que nous sommes tous les frères et sœurs. Voilà. Donc, je suis française, je suis américaine, je suis polonaise, je suis toutes les nationalités là, je les. Parce que ça appartient à mon père qui s'appelle Yeshua Amashia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Yeshua Amashia me ramène encore en Côte d'Ivoire. Comme Adonai me ramène en Côte d'Ivoire, je suis en train de voir que les maps de Côte d'Ivoire, je vois la map de Côte d'Ivoire. Et la map était une pierre précieuse. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les maps de Côte d'Ivoire, c'était pierre précieuse. Alléluia. Bien-aimé, arrêtez d'avoir la jalousie. Hein. Si vous avez la jalousie, le Seigneur ne va pas vous bénir. Là où vous êtes, le Seigneur a béni aussi votre pays. Ne jalousez pas. Quand l'Éternel parle d'un autre pays pour jalouser, non. Bénissez le Seigneur parce que il fait toutes choses qu'il fait, c'est bon. Alléluia. Donc, je vois la map, c'était la map des pierres précieuses. La Côte d'Ivoire tout autour était cette pierre. Mais Adonai me fait voir, à côté de cette pierre, c'est un peu détruit. C'est un peu le ténèbre. Le ténèbre qui est actuellement dans Côte d'Ivoire. Et il me ramène encore. Je dis, quand Saint-Esprit me ramène, je dis, Esprit de vérité, c'est quoi ça? Je dis, vraiment, je vais vous dire qu'est-ce que moi je lui ai dit. J'ai dit, Saint-Esprit, moi je ne voulais pas voir encore le prophète Eli Pada. Tu m'as ramené encore dans le prophète Eli Pada. Moi je veux voir le ciel. Je veux voir le ciel. Je veux voir les choses qui vont amener le peuple de Dieu dans les séjours des morts. Les choses qui vont les amener à brûler ou les choses qui vont les amener au ciel. Mais tu me ramènes encore. Oui, la voix de l'Éternel me parla. Il dit oui, c'est moi qui te parle. Je te confirme. J'ai dit ok, pardonne-moi parce que ce n'est pas ce que moi je veux faire. Moi je suis qu'une sentinelle. Quand tu me dis sonne la trompette, je sonne la trompette. J'ai demandé pardon. J'ai béni le Saint-Esprit de m'avoir révélé. Alléluia. Il a dit, pourquoi maintenant sa voix m'a parlé? Quand il a fini de dire oui, c'est lui qui parle, c'est lui qui l'a montré, il a confirmé tous les messages qu'il a donnés par rapport à RDC Congo, par rapport au Togo, par rapport à Côte d'Ivoire. Maintenant, il m'a parlé pour me dire que oui, pourquoi je t'ai parlé d'Eli Pada? Il m'a dit parce que Eli Pada, il connaît la carte là les diamants.
Alléluia. Merci Saint-Esprit, que toute ta gloire te revienne, Elohim. Alléluia. Alléluia, alléluia. Adonai, Elohim, le grand Dieu, le tout-puissant, je suis qui je suis, a parlé. Il a dit ceci, il a dit, parce que Eli Pada, il connaît les diamants que j'ai mis dans Côte d'Ivoire. Il connaît très bien cette carte, cette Côte d'Ivoire. Il sait qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est pour ça que je te montre qu'il a la clé. Voilà, c'est pour ça que je te montre cette carte de Côte d'Ivoire. Parce que Eli Pada, il connaît très bien cette carte. Donc, je comprends que Eli Pada connaissait la valeur de ce qui est dans le Côte d'Ivoire. Et c'est pas lui-même qui s'est mis là-bas pour parler de ça. C'est Yeshua HaMashiach qui l'a donné ce pouvoir pour parler de Côte d'Ivoire, pour intercéder pour Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent faire maintenant? Les Ivoiriennes et les Ivoiriennes doivent prier. Il ne faut pas cesser de prier. Il faut prier. Il faut que les Ivoiriens se repentent des péchés. Le Seigneur a tourné son regard à Côte d'Ivoire. C'est pour que Côte d'Ivoire marche dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Si Côte d'Ivoire marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, Adonai va abandonner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne marche pas avec les péchés. Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes doivent marcher dans la crainte de la parole d'Elohim. Comme ça, le Seigneur continuera à marcher et il va faire entrer Côte d'Ivoire dans sa promesse. Voilà. Adonai fera entrer Côte d'Ivoire dans la promesse. Voilà. Et il dit que le prophète Eli Pada, il connaît bien cet diamant. Voilà. Cette carte-là de diamant qui est en Côte d'Ivoire, il connaît bien. Maintenant, il y a le parti des ténèbres qui est en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent se repentir sincèrement. Repentance sincèrement. Continuons à prier pour la Côte d'Ivoire, pour le prophète Eli Pada, pour les RDC Congo, pour Togo, que Adonai a parlé et que tous ces pays-là puissent entrer dans leurs promesses et que Adonai puisse faire sa volonté parfaite dans ces pays. Que Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur, Maître, le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Yeshua HaMashiach, que nous élevons. J'ai ainsi parlé. Amen. Soyez bénis, bénis. Je vous dis shalom, shalom.